Le plaisir est un voyage profondément personnel, plein de découvertes et de questions. Beaucoup de femmes vivent cette expérience sans vraiment réfléchir à leurs désirs. Il est temps d'ouvrir votre esprit et d'explorer la connaissance de soi. Imaginez que chaque réponse vous amène à un nouveau niveau de satisfaction, révélant des secrets gardés sous clé. Visualisez-vous en train d'explorer ce qui vous fait sentir vivant. Le plaisir est parfois entouré de tabous qui doivent être remis en question. Se libérer de ces liens peut transformer votre relation avec vous-même et avec votre partenaire. Faire face à ces questions ouvre la porte à de nouvelles expériences. Ces réflexions ne sont pas de simples curiosités. Elles sont des invitations à une redécouverte intime. Préparez-vous, car les réponses peuvent vous surprendre et transformer votre expérience du plaisir, révélant un nouvel horizon de satisfaction et de joie. Connaissance de soi et désir personnel. Lorsqu'il s'agit d'explorer la connaissance de soi, la première question qui peut se poser est la suivante. Quelles sont mes préférences et mes fantasmes en matière de plaisir sexuel? Il s'agit d'une question fondamentale, car comprendre ce qui nous attire vraiment et nous donne du plaisir est une étape importante pour n'importe qui. Souvent, les gens se sentent confus quant à leurs préférences ou même inhibés à l'idée de les exprimer. Il est essentiel de créer un espace sûr, à la fois pour soi et pour un partenaire potentiel, où les désirs peuvent être partagés sans jugement. En outre, il est essentiel d'investir du temps pour mieux comprendre son propre corps et ses réactions. Chaque corps est unique et réagit différemment aux stimuli. Explorer les sensations, toucher différentes parties du corps et découvrir ce qui provoque le plaisir peut être un voyage révélateur. Cela permet non seulement de renforcer la connexion avec son propre corps, mais fournit également des informations précieuses qui peuvent être partagées avec un partenaire, améliorant ainsi l'expérience sexuelle pour tous les deux. Les fantasmes peuvent parfois être mal interprétés, voire ignorés. Y réfléchir peut vous aider à comprendre non seulement ce que vous voulez, mais aussi pourquoi vous le voulez. Les fantasmes peuvent ouvrir la voie à de nouvelles possibilités de plaisir et de connexion. Vous encourager à rêver et à imaginer différents scénarios est un moyen sain d'élargir votre compréhension de ce que vous voulez dans l'intimité. Un autre aspect de la connaissance de soi consiste à accepter ce que l'on découvre. De nombreuses personnes ont du mal à accepter leurs désirs ou leurs fantasmes, surtout s'ils sont différents de ce que la société considère comme normal. Il est important de se rappeler que chacun a ses propres désirs et qu'ils sont tous valables. Accepter ces aspects de soi est une étape essentielle vers l'épanouissement personnel et une vie sexuelle plus satisfaisante. Enfin, ce voyage vers la connaissance de soi ne doit pas nécessairement se faire en solitaire. Parler à des amis de confiance ou même chercher le soutien d'un thérapeute peut offrir de nouvelles perspectives et aider à gérer des sentiments complexes. L'important est d'être ouvert à la découverte et à l'acceptation de ses propres besoins et désirs. Estime de soi et soins personnels. L'estime de soi est un élément fondamental de l'expérience du plaisir. Lorsqu'une personne se sent bien dans sa peau, elle est plus susceptible de s'autoriser à profiter plus intensément d'expériences agréables. C'est comme si la confiance en soi devenait une clé qui ouvre les portes à de nouvelles sensations et découvertes. Lorsque l'estime de soi est élevée, les gens ont tendance à se sentir plus à l'aise dans l'exploration de leur corps et de leurs besoins, ce qui peut conduire à des moments de plaisir plus authentiques et plus satisfaisants. D'un autre côté, un manque d'estime de soi peut créer des obstacles. De nombreuses personnes ne se sentent pas sûres de leur corps ou de leurs capacités, ce qui peut entraîner une résistance à des expériences qui pourraient être agréables. Cette insécurité peut les amener à éviter les situations intimes ou à se sentir mal à l'aise
pour exprimer leurs désirs. Il est important de se rappeler que chaque corps est unique et que l'acceptation de soi est une étape essentielle pour vivre pleinement le plaisir. Les pratiques d'auto-soin sont fondamentales pour aider à construire et à maintenir une bonne estime de soi. Il peut s'agir de soins physiques, comme l'exercice et une alimentation saine, ou d'activités qui favorisent le bien-être mental, comme la méditation ou des passe-temps agréables. Lorsqu'une personne consacre du temps à elle-même et à son bien-être, elle devient plus à l'écoute de ses besoins et de ses désirs, ce qui peut intensifier l'expérience du plaisir. En outre, prendre soin de soi peut contribuer à créer un espace sûr pour explorer la sexualité. En se sentant bien dans leur peau, les gens peuvent être plus ouverts à de nouvelles expériences et se sentir plus à l'aise pour communiquer leurs besoins et leurs désirs à leur partenaire. Cette connexion avec soi-même est une base solide pour toute relation intime, car elle permet d'établir des liens plus profonds et plus authentiques. Enfin, cultiver l'estime de soi est un processus continu. Vous devez être conscient des voies intérieures qui peuvent miner votre confiance et chercher constamment des moyens de vous valoriser. La célébration des petites réussites et l'acceptation de sa propre singularité sont des moyens de renforcer cette estime de soi. De cette manière, le plaisir ne devient pas seulement une expérience physique, mais aussi une expression d'amour et de respect de soi. Limites et consentement. Définir et exprimer clairement ces limites est un élément fondamental de toute relation saine. Chaque personne a ses propres zones de confort et d'inconfort, et il est essentiel que ces limites soient respectées. Pour ce faire, il est utile de réfléchir à vos limites personnelles et à la manière dont vous pouvez les communiquer à votre partenaire. Il peut s'agir, par exemple, de ce que vous êtes prêt à expérimenter et de ce qui est un non absolu. Le fait de parler ouvertement et honnêtement de ces limites crée un espace sûr pour vous deux. Un moyen pratique d'exprimer ces limites consiste à utiliser des phrases commençant par « je ». Par exemple, dire « je me sens mal à l'aise quand » peut aider à faire en sorte que la conversation porte davantage sur vos propres besoins que sur une critique du comportement de l'autre personne. Cela facilite la compréhension et minimise l'attitude défensive. En outre, il est important de se rappeler que les limites peuvent changer avec le temps. Ce qui était confortable à un moment donné peut ne plus l'être l'instant d'après. Et il est essentiel d'être ouvert à l'idée de réexaminer cette conversation régulièrement. Le consentement mutuel est un autre aspect crucial des expériences de plaisir. Il doit être continu et peut être retiré à tout moment. Cela signifie que vous et votre partenaire devez toujours être attentifs aux signaux de l'autre. Une pratique utile peut consister à vérifier le confort de l'autre au cours d'une expérience, en posant des questions simples telles que « Tout va bien pour toi » ou « Tu aimes ça ». Ce type de vérification témoigne non seulement de l'attention portée à l'autre, mais renforce également l'idée que le plaisir doit être partagé et respecté par les deux parties. En outre, il est essentiel de s'informer sur l'importance du consentement. Souvent, les gens pensent qu'un consentement implicite est suffisant, mais la vérité est qu'il est toujours préférable d'être explicite. Cela permet d'éviter les malentendus et de s'assurer que vous vous sentez tous deux en sécurité et respectés. Les conversations sur le consentement peuvent également inclure des discussions sur ce que chaque personne souhaite explorer, créant ainsi un espace de curiosité et de découverte. Enfin, le fait d'être attentif au consentement mutuel et aux limites est un signe de respect et d'attention dans la relation. Cette attention améliore non seulement la qualité des expériences partagées, mais renforce également la confiance entre les partenaires. Lorsque chacun se sent en sécurité pour exprimer ses désirs et ses limites, la connexion devient plus profonde et plus satisfaisante, enrichissant l'expérience du plaisir à deux.
communication et relation. La communication est un pilier essentiel de toute relation, en particulier lorsqu'il s'agit de plaisir sexuel. La première chose à laquelle il faut penser est la suivante. Suis-je à l'aise pour communiquer mes besoins et mes désirs à mon partenaire? De nombreuses personnes rencontrent des difficultés dans ce domaine, car elles craignent la réaction de l'autre ou ne savent tout simplement pas comment entamer la conversation. Toutefois, il est essentiel de se rappeler qu'une relation saine repose sur l'honnêteté et la transparence. Parler de ses désirs sexuels peut sembler intimidant, mais c'est l'occasion de renforcer le lien avec votre partenaire. Créer un environnement dans lequel vous vous sentez tous deux à l'aise est un bon début. Il peut s'agir de choisir un moment calme et intime, loin des distractions de la vie quotidienne, où vous vous sentirez tous deux en sécurité et ouverts. Outre l'expression de vos souhaits personnels, il est tout aussi important d'écouter ce que votre partenaire a à dire. La communication n'est pas un monologue, mais un dialogue. Demander à votre partenaire quelles sont ses préférences et ses fantasmes peut ouvrir de nouvelles portes à l'intimité et à la découverte mutuelle. Cet échange d'informations contribue à construire une relation plus profonde et plus satisfaisante. Un autre aspect important de la communication est la pratique du feedback. Après les moments d'intimité, il est sain de partager ce qui a été agréable et ce qui pourrait être amélioré. Ce type de retour d'informations constructif contribue non seulement à améliorer l'expérience sexuelle, mais montre également à votre partenaire que vous vous souciez de son plaisir, créant ainsi un cycle positif de communication et de satisfaction. Enfin, la communication doit être une pratique permanente. Au fur et à mesure que la relation évolue, les besoins et les désirs peuvent également changer. Le fait de toujours être ouvert à la discussion sur ces aspects permet de maintenir le lien et de s'assurer que vous vous sentez tous deux appréciés et entendus au fil du temps. Il est essentiel d'améliorer la communication sur le plaisir au sein de la relation. Souvent, les gens se sentent timides ou peu sûrs d'eux lorsqu'il s'agit de parler de ce qu'ils aiment ou de ce qu'ils veulent vraiment. Une bonne façon de commencer est de créer un environnement sûr dans lequel vous vous sentez tous les deux à l'aise pour partager vos pensées. Cela peut se faire dans des moments détendus, loin des pressions de la vie quotidienne. Par exemple, lors d'un dîner ou d'une promenade. L'honnêteté est la clé, et il est toujours bon de se rappeler que l'objectif est le plaisir mutuel. Une autre approche consiste à utiliser des questions ouvertes pour encourager la conversation. Au lieu de demander simplement si votre partenaire a aimé quelque chose, vous pouvez lui demander ce qu'il a préféré et ce qui pourrait être différent. Cela permet d'ouvrir un espace pour un échange plus riche et plus significatif. En outre, exprimer son appréciation pour ce que votre partenaire fait de bien est un excellent moyen de renforcer la connexion et le dialogue. Reconnaître les efforts de l'autre peut créer un climat de confiance et d'ouverture. Il est également important d'être disposé à écouter. La communication ne consiste pas seulement à exprimer ses propres besoins, mais aussi à comprendre ceux de son partenaire. Il ne s'agit pas seulement d'écouter les mots, mais aussi de prêter attention au langage corporel et aux émotions qui se manifestent au cours de la conversation. Montrer un intérêt sincère pour les attentes et les désirs de l'autre peut faire toute la différence pour la qualité de la relation. Un autre aspect à prendre en compte est la pratique d'une communication positive. Au lieu de critiquer ou de souligner les défauts, il est plus productif de parler de ce qui a bien fonctionné et de ce qui pourrait être amélioré. Cela permet d'éviter les réactions défensives et favorise un dialogue plus constructif. Encourager votre partenaire à parler de ses sentiments et de ses expériences peut en fait ouvrir de nouvelles portes à l'intimité et au plaisir. Enfin, il est essentiel de maintenir un dialogue permanent. La communication sur le plaisir ne doit pas être une conversation ponctuelle,
mais se développer au fil du temps. Au fur et à mesure que la relation évolue, les besoins et les désirs peuvent également changer. Le fait d'être disposé à revenir sur ces conversations à différents moments de la relation peut contribuer à entretenir la flamme et à garantir la satisfaction de chacun. Exploration et apprentissage. L'ouverture à de nouvelles expériences est une invitation au développement personnel et à la découverte de sa propre sexualité. Cette volonté peut conduire à une meilleure compréhension de ce qui apporte réellement du plaisir et de la satisfaction. Souvent, les gens s'enferment dans des schémas ou des expériences antérieures, sans réaliser qu'il existe de nombreuses autres façons de vivre la sexualité. La curiosité peut être un allié puissant dans ce processus, en permettant de briser les tabous et d'explorer de nouvelles possibilités. L'apprentissage de la sexualité peut se faire de différentes manières. Les livres, les ateliers et les thérapies sont des ressources précieuses qui permettent d'élargir les connaissances sur le plaisir et l'intimité. La littérature, par exemple, offre une diversité de perspectives et d'informations qui peuvent aider à démystifier le plaisir et la sexualité. La participation à des ateliers peut offrir un espace sûr pour discuter de ces sujets et apprendre des expériences d'autres personnes. Ces environnements d'apprentissage peuvent être transformateurs, car ils permettent de partager des histoires et de découvrir de nouvelles façons d'appréhender le corps et le plaisir. En outre, le conseil peut être un outil important pour résoudre les problèmes liés à la sexualité. Des professionnels qualifiés peuvent vous aider à explorer les peurs, les insécurités et les tabous qui vous empêchent peut-être de vivre pleinement votre plaisir. Ce processus de connaissance de soi et d'apprentissage peut être libérateur et offrir une nouvelle perspective sur le corps et ses réactions. Grâce à la thérapie, il est possible de développer une relation plus saine avec sa sexualité et d'apprendre à exprimer ses désirs et ses limites avec clarté et confiance. Il est également important de se rappeler que l'exploration n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose. De petites expériences, comme l'essai de nouveaux touchers, d'environnements différents ou même de nouvelles formes de caresses, peuvent élargir la perception du plaisir. L'essentiel est de garder l'esprit ouvert et la curiosité en éveil. Chaque nouvelle expérience peut apporter non seulement du plaisir, mais aussi des leçons précieuses sur vous-même et sur ce qui vous fait vraiment plaisir. En fin de compte, l'exploration de la sexualité est un voyage qui doit être abordé avec légèreté et joie. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre un objectif, mais d'apprécier chaque étape du chemin. L'apprentissage continu et la volonté d'expérimenter peuvent transformer l'expérience du plaisir en une aventure enrichissante, pleine de découvertes et de connaissances de soi. Cette attitude peut déboucher sur une vie sexuelle plus satisfaisante et plus épanouissante, reflétant l'importance d'être à l'écoute de soi-même et de ses besoins. Maintenant que vous avez réfléchi aux 5 questions essentielles concernant votre plaisir, il est temps de passer à l'action. Rappelez-vous, la connaissance de soi est la clé d'expériences plus intenses et plus gratifiantes, capables de transformer votre vie amoureuse et d'approfondir votre connexion avec vous-même. N'ayez pas peur d'explorer. Le plaisir est un voyage permanent et chaque étape compte. Parlez à votre partenaire, partagez vos découvertes et exprimez vos désirs. Cela peut renforcer le lien qui vous unit. Ce que vous avez appris aujourd'hui peut être un tournant. Dresser une liste de vos réflexions et y revenir périodiquement est un moyen efficace de vous ouvrir à de nouvelles expériences et de suivre votre évolution. Maintenant, en pensant à tout ce que nous avons discuté, que diriez-vous de faire le prochain pas vers une vie plus pleine et plus satisfaisante? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions. Nous sommes ensemble sur ce chemin de la découverte de soi et du plaisir.
votre expérience peut inspirer d'autres personnes.